Maman. Les gens vont venir me traiter de méchante. Mais j'avertis toujours. Ça a rejeté, relance, pardon. Depuis que j'ai éclaté, quand ça a été créé, Christian de Monaco, j'ai toujours été avec lui. J'ai toujours été avec Christian de Monaco. Je ne peux pas valoriser quelqu'un qui m'estime et que j'estime aussi. Donc, comme ma nièce Claudia, là, dès que je la vois seulement parfois, je suis même fâchée, je me mets seulement à rire. Sans même savoir ce qu'elle a mis pour me titiller, je commence à rire. Donc, je ne peux pas valoriser les personnes pour qui j'ai de l'estime. Dès que je valorise quelqu'un, c'est parce que tu as un intérêt. Oui, oui, le problème. Voilà. Christ n'a pas les mêmes comportements que moi. Si tu ne taquines pas, tu ne le vois pas sur ton chemin. Mais si tu taquines Christian de Monaco, c'est là que tu le vois sur ton chemin. On est bien d'accord, tout le monde est comme ça. C'est quoi que tout le monde me traite de méchante. Quand moi, on me vilipende. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Quand je viens m'exprimer, si j'ai une arme avec laquelle je peux me défendre, je me sers de ça pour me défendre aussi. Je n'ai pas marché avec elle. Je ne connais rien d'elle. Pour dire que je vais venir parler de ci, de ça, les mots bêtises à la con. Je me sers de l'arme que j'ai pour la déstabiliser avec ça. Et j'en ai. J'ai les armes bien chargées là. Merde. Elle ne peut pas faire son blog sans calculer la TKC. Parce que dès qu'elle va s'asseoir, elle va mettre le titre que Ngossa vient ici, ou Christian de Monaco vient ici. Les gens qui détestent Ngossa vont venir en courant. Elle est contente. Elle oublie que Ngossa a une arme qui peut détruire la vie de son mec et elle-même. Mais elle a donné la honte au chien même. Elle a donné la honte au chien. C'est comment? J'ai été avec beaucoup de personnes ici. Ils sont partis. Elle m'a dit souvent ici là que j'avais une arme qui était Marmac. Marmac aujourd'hui s'est repentie. Elle a changé de vie. Mais jamais elle va venir s'asseoir pour m'insulter. C'est pas ça, en fait, j'attendais un colis. Moi, je croyais que c'était ça, en fait. Parce qu'on m'a envoyé. Bonjour, Longo et Tonne de luxe. Bonjour, ma mère. Bonjour. C'est quoi? Hein? Les gens vont venir me traiter de méchante. Mais j'avertis toujours. Ça a rejeté, relance, pardon. Depuis que j'ai éclaté, quand ça a été créé, Christian de Monaco, j'ai toujours été avec lui. J'ai toujours été avec Christian de Monaco. Je ne peux pas valoriser quelqu'un qui m'estime et que j'estime aussi. Donc, comme ma nièce Claudia, là, dès que je la vois seulement parfois, je suis même fâchée, je me mets seulement à rire. Sans même savoir ce qu'elle a mis pour me titiller, je commence à rire. Donc, je ne peux pas valoriser les personnes pour qui j'ai de l'estime. Dès que je valorise quelqu'un, c'est parce que tu as un intérêt. Oui, où est le problème? La personne s'est plainte. À ce que je sache. Aïe. Christ n'a pas les mêmes comportements que moi. Si tu ne taquines pas, tu ne le vois pas sur ton chemin. Mais si tu taquines, c'est là que tu le vois sur ton chemin. On est bien d'accord, tout le monde est comme ça. Je crois que tout le monde me traite de méchante. Quand moi, on me vilipende. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Quand je viens m'exprimer, si j'ai une arme avec laquelle je peux me défendre, je me sers de ça pour me défendre aussi. Mais va répondre à Samengo, ça. Je n'ai pas marché avec elle. Je ne connais rien d'elle. Pour dire que je vais venir parler de ci, de ça, les mots bêtises à la con. Je me sers de l'arme que j'ai pour la déstabiliser avec ça. Et j'en ai.
On va répondre à ça. Elle me bien chargée là. En tout cas, Ngolisande a dit que... Oh, il n'y a même pas ça en celle-là. Parlons un peu d'elle. Elle ne peut pas faire son blog sans calculer la tête cassée. Elle va s'asseoir, elle va mettre le titre que Ngossa vient ici, ou Cristiano Monaco vient ici. Les gens qui détestent Ngossa vont se venir en courant. Elle est contente. Elle oublie que Ngossa a une arme qui peut détruire la vie de son mec et elle-même. Mais elle est là, de la honte au chien même. Elle a donné la honte au chien. Comme toi-même, tu as donné la honte au chien. C'est comment ça? Toi-même, ta part de honte est où? J'ai été avec beaucoup de personnes ici. Ils sont partis. En tout cas, hein, Elle me dit que l'histoire du téléphone s'y serve de leçon à beaucoup de personnes. Si tu utilises ton téléphone, même si ça ne te sert à rien, mieux garde ça chez toi. Je dis que mieux garde le téléphone là chez toi. L'histoire du téléphone-ci doit nous servir de leçon. À tous, hein? À tous. L'histoire du téléphone. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé là. Je croyais que c'est par rapport à mon colis. Ce n'est pas ça. Comme j'ai dit à la première vidéo que soit tu atterris, soit mieux aller chez Ngossa avec ton mari. Parce que c'est la dignité de ton mari qui est en jeu. C'est la dignité de ton mari qui est piétinée au sol. Ton mari n'est pas sur Facebook. On a compris, même de direct de Ngossa tout à l'heure. C'est score sur WhatsApp, maman. Mais elle ne parle pas, elle ne veut même pas appuyer sur ça. Mais elle va te dire que laisse tomber. Laisse Ngossa. Ce qui est sûr, one day, elle va récolter. Si tu m'écoutes, un jour, Ngossa va récolter, donc laisse-la. Laisse. Parce que tu ne peux pas me dire que Ngossa a les choses sur ton mari. Si tu avais les choses sur Ngossa, si moi à ta place, j'aurais mis ça. Hein? Sauf si je n'ai rien. Moi à ta place, tu ne peux pas piétiner l'intégrité de mon mari comme ça, il te laisse partir. On peut comprendre que toi, tu étais vrai envers Ngossa. Oui. Voilà pourquoi tu ne me prenais pas en compte comme tu marchais avec elle et tout et tout. Tu n'as rien sur elle. Il faut laisser, il faut la laisser. Laisse-la avec sa malchance, c'est pas. Le blog, il y a trop de sujets à parler. Parce que plus on t'encourage, plus la dignité de ton mari. Parce que ça, les archives. Aujourd'hui, ça chauffe. Tu penses que demain, ça c'est... Quand tu vas attaquer une autre personne, ça va sortir. Donc, plus tu attaques Ngossa, plus les choses sortent. Plus les archives seront comme ça là. Comme ça. Long. Je suis moi fatiguée, mes gens. J'ai mangé, j'ai bu. J'ai chop. J'ai bu. Et la vie continue. Ah oui. Mangez bio chez vous. Couvrez-vous. Il fait froid dehors.
Le froid, là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment les Blancs arrivent à gérer leur truc ici, là, franchement. Je cherche moi ma vie et rentre au pays. Oh. Non, 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 elle ne peut pas... Je dis qu'elle ne peut pas rester ici. Comment? Je vois les gens atteindre les 40, 50 ans ici, là, comme Gossa. Maman, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Non. Je dis que dès que j'ai 40 ans, hey! Je m'en vais vivre au pays, je m'en vais vivre des champs. La terre ne manque pas. Maman, le froid si. Hey! Adama, c'est chaud. C'est chaud. Que tu vas sortir comme ça à 4 pour aller bosser et on va te dire que viens cotiser, hein? Viens cotiser pour quelqu'un qui ne fout rien dans sa vie comme Gossa. Viens cotiser 20 000 euros. Elle attend gaillardement 20 000 euros. Vous n'aviez pas vos familles. Je dis que vos familles n'ont pas faim. Hein? Les qui sont dans le plus besoin comme les gens qui sont au pays. Ngossa a besoin de quoi? Ngossa ne manque de rien. Si elle tombe là, l'ambulance va aller lui porter. Si elle n'a pas la nourriture, elle va aller à l'église manger. Donc là où elle est là, elle n'a pas faim. Elle n'a pas les problèmes comme les gens du pays. Vous n'avez pas vos familles au pays que... Hein? Vous connaissez combien 150 euros peuvent aider à une maman au pays? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Donc tu te lèves à 4 heures du matin pour aller cotiser 20 000 euros. Hey! Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vrai, vrai. Des vrais maudits. Tu es là depuis que ta cousine te demande le fonds de commerce de 100 000 francs. Tu ne donnes pas. Mais tu peux donner à quelqu'un qui est ici. Elle habite dans la maison de l'État. Elle a les aides d'État. La maladie, elle l'a assurée. Tu laisses les gens qui sont au pays, que même le paracétamol, ça se paye. Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Aujourd'hui, elle se moque de Ndolo Mlema que tu mets le PayPal. Tu mets le PayPal, c'est pour que les gens ne cotisent pas. Ngossa quoi? Elle n'est pas malade, elle est là-bas chez elle. Assise en train d'attendre 20 000 euros. Que les gens qui se lèvent, qui se battent. Hein? Ici en Europe, regardez le froid qu'il y a aujourd'hui. Je me suis levée à 4 heures, je me suis lavée. Je suis rentrée, j'ai été obligée d'entrer dans l'eau chaude. Parce que c'est pas facile. Je vous mens pas. C'est pas facile. Avec le froid-ci, le degré du froid-ci. Donc, tu vas laisser ta mère qui crie au pays. Voilà les fêtes de fin d'année. Tes cousines qui peuvent te donner les bénédictions. Va même faire les dons. Hein? Ngossa a encore ses 2 mains. Elle est encore jeune fille. Elle a ses 2 pattes. Elle est encore jeune. Donc, elle peut aller bosser comme toi, la jeune fille. Maman, aujourd'hui, elle a peur que Tatana prenne sa photo pour mettre dans le cercueil d'Ali. Elle dit que ce n'est pas vous, hein, c'est moi. Ce n'est pas vous, hein, c'est moi. C'est de moi qu'on parle, maman. Elle dormait, elle a sursauté. Ouais, les réseaux sociaux, maman, les réseaux sociaux, c'est la chimamelu. C'est la chimamelu, mais dans tout ça, là, nous tous, nous sommes Camerounais. Dans tout ça, nous tous,
C'est Oko. C'est le Co. C'est le nom du Cameroun qui... La fin d'année, sinon, ça chauffe. Oui. Fin d'année 2025, c'est grave. C'est grave. Donc, ce que moi, je vais dire à Ndolo, que c'est que, ben, gars, je suis pas moi hypocrite. Lève les mains. Dis que tu n'es plus dans cette guerre. Même si on t'envoie les balles de Ngo, ça fait vu et ignoré. Pour l'honneur de ton mari. Oui. Pour l'honneur de ton Joe. Même si on te donne les balles. Que la personne qui a les balles, non, fasse la vidéo elle-même. Elles étalent les balles. C'est de ça qu'il s'agit. Vrai. Il faut le dossier là. Il faut laisser Ngo avec sa malchance. C'est qu'elle va récolter quelque part. Tout ce que moi je peux te dire. Mais si tu vois que tu peux continuer, on va faire comment? On va juste t'encourager dans la bêtise et comme ça, Ngo, ça va sortir pour finir avec ton mari. Nous, quoi dedans? Comme ça, tu penses que les gens t'encouragent pourquoi? C'est pour que Ngo, ça en finisse avec ton mari pour que demain, si tu t'attaques à une personne, ils vont seulement sortir les remember. Tu as non? Il faut être ça là dans Meta. Le sens, il faut être sens. Oui, il faut être sens parce que moi qui viens t'encourager aujourd'hui que oui, fini avec ça, il faut qu'on l'attache. Non mais vrai, si elle voyait là, on pouvait attacher Ngosa. Parce que je veux voir comment Ngosa craille, je veux voir comment on attache Ngosa et fait pitié. Ngosa est trop têtu, je vous jure. Ouais, Ngosa est trop têtu. Si vous pouvez voir là où on peut attacher Ngosa, on peut ligoter Ngosa les mains et les pieds. Une bandite de renommée. Ouais, c'est un méta, non. Méta, c'est tant si là, c'est la magie. Si vous voyez là, on pouvait ligoter Ngosa. On ligote Ngosa les mains et les pieds. On lui dit que tu vas encore parler, elle secoue sa tête comme ça. Ouais, Dio mio. Ma che cavolo. Che cavolo, veramente. Quand tu attaches les mains et les pieds, on te ligote. On te demande que tu vas encore parler. Tu dis non. Tu vas encore parler. Tu dis, elle secoue la tête comme ça. Tu vas encore parler, elle secoue la tête comme ça jusqu'à elle faire pitié. Ouais, Ngosa, one tête. Eh, Seigneur Jésus. Les gens, il fait froid dehors, couvrez-vous. Les Mbenguis, couvrez-vous. Je voulais ici là parler de Ngolisanda parce que le message que j'ai vu le matin m'a un peu intrigué, mes gens. Vous savez, Ngolisanda, j'ai son Congo, ça, ce n'est pas les choses de Facebook, je vous jure. Ce n'est pas les choses de Facebook, mais pour Ngo, ça veut dire qu'il ne met pas. Oui.
pour Ngosa. J'ai dit que ici, là, je ne mets pas le Congosa là. Ils vont me payer pour mettre le Congosa là. C'est stocké dans mon téléphone. La voix de Ngolisanda. Si vous voulez, je vous mets l'extrait, vous écoutez. Le Congosa de Ngolisanda sur Ngosa. Il ne vous manque pas. Ngolisanda est venue dans les réseaux sociaux. Elle est venue. Ngolisanda est venue dans les réseaux sociaux pour diviser. Elle est venue pour diviser, pour mieux régner. Quand vous allez connaître qui est Ngolisanda, c'est là où vous allez comprendre. J'ai fait un rêve ce matin. Quand je vous dis toujours que nous sommes mélangés dans les réseaux sociaux, mais chacun de nous a, comment dire, a sa place devant l'Éternel. Dieu aime chacun de nous. Et chacun de nous a sa particularité. Je vous le dis toujours. Je suis quelqu'un que, quand je fais du mal, mon cœur me juge jusqu'à... Il ne va pas rester tranquille. Seulement que je suis têtue. Je vous jure. Et je suis quelqu'un que, quand je fais un rêve, je te dis que voilà ça. C'est que c'est ça. Comme disent souvent certaines personnes, je ne peux pas dire que j'ai 4 yeux. Mais tout ce que je vois dans le rêve se réalise toujours. Quand je fais du mal, moi-même je sens que oui, ici là j'ai merdé. J'ai vraiment péché. Même si je suis où, que je sois au travail, que je sois où, ma pensée ressort toujours sur le mal que j'ai fait. Je ne vous mens pas. Là, je commence à sentir que je suis en danger. Vrai. Tout ce que je voyais étant petite, parce que moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Eux ils savent, ils peuvent bien dire. Quand je me levais, j'étais une personne, un enfant que quand je me levais, j'ai dit à mon grand-père ou à ma grand-mère que j'ai vu telle personne dans le rêve ou bien telle personne a bagarré. Là, j'ai dit que la nuit ne va pas arriver. Ça va se réaliser. Je ne vous mens pas. J'ai toujours été comme ça depuis mon enfance. Mais la personne qui est dans les réseaux sociaux, ça fait la troisième, on peut dire oui, la troisième fois que je rêve de la personne. C'est quoi avec la connexion-ci? Attendez, c'est quoi avec le wifi ici? Ça peut aussi être la pluie. Peut-être comme il pleut dehors, ça fait que la connexion déconne. Donc, je vous disais que c'est déjà la troisième fois que je rêve de la personne. La personne est très populaire dans les réseaux. La personne est très populaire. Je ne vais pas parler des premiers rêves parce que ça va un peu prendre du temps. Je vais vous parler
du rêve que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, où je me suis retrouvée dans la maison. En fait, je partais quelque part. Laissez mon direct, non? Et vous avez fait quoi? Vous signalez mon direct même quand il décide de ne pas insulter. J'ai dit qu'il n'insulte plus. Pourquoi vous signalez mon direct? Je partais quelque part. Et je me suis retrouvée dans un endroit où, je vous dis le rêve, je me suis retrouvée dans un endroit où c'était comme si c'était le marché qui était... Ouais. Je ne sais pas comment il va faire avec la connexion aussi. Comme il pleut, hein. Il pleut. Laissez mon direct. Je me suis retrouvée dans un endroit où... c'est ok. Comme vous ne voulez pas qu'il reste ici, là, et moi, je m'en vais. Je m'en vais, non. Mais il va parler du rêve, là. Le diable, tu es un menteur. Tu es un menteur parce que j'ai mes 5 barres, mes 4 barres qui sont là. C'est plein. Donc, le diable, tu es un menteur. Ce que tu lis dans le noir, Dieu n'est pas fou. Le diable, ce que tu lis dans le noir, Dieu n'est pas fou. Je vous dis que je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait les maisons à louer, mais l'endroit était comme si c'était le marché. Alors, je ne sais pas, je voulais boire l'eau. Je suis allée toquer dans une maison où j'ai retrouvé la personne. La personne est dans les réseaux sociaux. Où j'ai retrouvé la personne. Elle dit que, hey, c'est ici que tu habites. Elle dit oui. Il y avait 3 personnes dans la maison. Elle, la fille, il y avait une fille et un garçon. Alors, je reste, je vois que la personne est en train de cuisiner. Je lui demande que, mais, tu es en train de cuisiner quoi? Et la personne était en direct. Je dis que, mais tu cuisines. En fait, on se met, quand j'ai vu que c'est la personne qui était dans la maison, on se met à parler, à discuter. Et je lui demande que, mais, tu cuisines quoi? Elle me dit qu'elle cuisine le héros avec le couscous. J'ai dit que, ah, ok. J'ai dit que, ok, moi, je voulais juste boire l'eau. Je m'avais dit que, non, tu pars. Pourquoi reste? Depuis même, je voulais te parler. J'ai dit que oui, tu voulais me dire quoi? La personne ne dit rien. Elle change de sujet. Ce qui est, comment on continue dans les débats qu'elle donnait, on parlait, on rigolait. En fait, c'était les commentaires de rien. Mais ce qui m'a intrigué dans le rêve, j'ai vu que l'enfant de la personne était malade. Je ne vous mens pas, Dieu m'est témoin. J'ai vu que l'enfant de la personne était malade. En fait, la personne voulait me cacher que son enfant était malade. Mais la personne qui nettoyait son enfant, c'est elle qui m'a fait, qui a attiré mon attention. Je dis que, mais, c'est qui qu'on tourne comme ça jusqu'à on nettoie? Je dis que c'est mon enfant, non, elle est malade depuis. Je dis que, hey, ton enfant est malade depuis comment? Comme ça que dans le rêve, il dit que, Seigneur, ça fait la 3e fois que je vois cette femme dans mes rêves. Mais, si j'ai un devoir à faire avec la personne, c'est maintenant. C'est comme ça que
je regarde, j'admire la personne qui nettoie l'enfant. Il nettoie l'enfant. L'enfant était tout maigre, comme si... Donc, il y avait une maladie de la sorcellerie. Je reste, je regarde. Dans mon cœur, je parle. Dans mon cœur, je parle, je regarde la personne. Mais la personne était comme s'il n'y avait rien. La personne est dans les réseaux sociaux. La personne était comme si son enfant n'était pas malade. Comme si son enfant n'avait rien. Mais je reste et lui dis que, mais est-ce que tu es allé à l'hôpital avec cet enfant? La personne me dit que non. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Non, elle me dit oui, elle est allée à l'hôpital, mais on n'a rien vu. Donc, elle a préféré retourner avec l'enfant à la maison. Elle dit que, mais tu ne peux pas rester comme ça à la maison avec cet enfant. Sans prière, rien. Tu ne pries pas. C'est là où elle me dit que, ouais, préparons d'abord. Elle me dit que, est-ce que je peux l'aider à découper les feuilles de héros? Les feuilles que j'ai vues dans le rêve, ce n'était pas le héros. Parce que les feuilles de héros que moi je connais pas, si j'arrive au Cameroun, je vais chercher l'herbe là. Parce que l'herbe la soigne. Ça fait la deuxième fois que je vois l'herbe là dans mes rêves. L'herbe la soigne. Je suis allée. J'ai dit que où est le héros? Donne-moi, je découpe. Je prends les herbes là, il commence à dire, mais il lui dit que mais ça, c'est pas le héros. Et à côté, il y avait une femme et un homme. Donc, comme je vous ai dit que c'était comme si c'était un marché. À côté, là où je me suis assise pour découper le héros, il y avait deux vieux pères, donc une vieille grand-mère et un vieux père. Là où je me suis assise. Et les deux parlaient une langue que je ne comprenais pas. Quand ils parlent. La maman là me regarde dans les yeux. Elle me demande que tu as compris. Elle dit que non, je n'ai pas compris. Tu as compris. Elle dit que non. C'est là où le papa, un vieux père, il se fatigue, il prend le héros là. Le héros que la personne m'a demandé de l'aider à découper. Il prend les feuilles, il masse avec... Les mains, il masse les feuilles là, il masse. Il prend le jus, il met dans le verre comme ça. Donc dans un petit verre, les petits bols des enfants là, il met dans le bol là, il dit que je peux donner à l'enfant qui est malade dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que ça fait la 3e fois que je rêve de la personne. Elle est dans les réseaux sociaux. Mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Je vais laisser ce direct. C'est ce qui est sur le moment arrivé. Donc, pour dire que chacun est dans les réseaux sociaux, il sait. Si vous ne connaissez pas vos missions sur terre, chacun a sa mission, chacun de nous a sa mission sur terre. Il n'y a pas que la méchanceté que nous sommes venus accomplir sur terre, non. Je ne vous mens pas. Il n'y a pas que la méchanceté que nous sommes venus accomplir sur terre. Chacun de nous a sa mission à accomplir. Ici sur terre, si tu ne connais pas encore ta mission, fais appel à Dieu. Moi, je ne suis pas une qui est dans les églises réveillées. Je ne suis même pas une qui est trop église. Non, je prie chez moi. Pas un, je peux entrer dans l'église même 2 fois. Donc, pour vous dire que je ne suis pas une qui est trop église, non. Je sais que dès que je parle avec un être humain. Dès que j'ai un problème, je me penche un côté. Je dis que toi l'invisible, toi qui m'écoutes, toi qui me donnes le souffle de vie,
Ce n'est pas un matériel que je prie. Ce n'est pas le téléphone, mais je prie à l'invisible. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. Voilà tel. Chacun de nous a sa mission sur terre. Il faut savoir parler avec celui qui nous a envoyés ici sur terre. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a personne. Sûrement, il y a quelqu'un qui nous... Si l'être humain crée ce truc-ci là, et toi, l'être humain qui t'a créé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a créé. Parce que l'être humain réussit à réaliser le calendrier, réussit à fabriquer ces trucs-ci. L'être humain réussit à faire beaucoup de choses. Et toi, l'être humain qui t'a créé, cherche à connaître qui t'a créé. Cherchez à connaître qui vous a créé. Nous ne sommes pas seulement venus pour, comment dire, distribuer la méchanceté ici sur terre. Si, je suis sûre que si tu connais ta mission, le pourquoi tu es né, le pourquoi Dieu t'a envoyé parmi ces milliers de personnes qui n'ont même pas la chance de naître. Je suis sûre que si tu connais ta mission ici sur terre, tu allais déjà t'évader à quelque chose. Tu allais déjà te concentrer. L'être humain ne peut pas s'en passer de la méchanceté. Mais je vous rassure que chacun de nous a sa mission. Je vous le dis. En vérité. Chacun de nous a sa mission ici sur terre. Cherchez à connaître la voix de Dieu. Priez. Même si tu as fait du mal. Il n'y a que l'inconscient qui ne peut pas être conscient de ce qu'il fait. Oui. Il n'y a que l'inconscient qui n'est pas capable d'être conscient du mal qu'il fait. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes en fin d'année, même si ce n'était pas en fin d'année. On a trop de péchés. On accumule trop de péchés. Je ne vous mens pas. On accumule trop de péchés que du bien. Si Dieu était un être humain que il te montrait un cahier comme ça, que voici ton cahier, voilà tes points de péché, c'est écrit à part. Le bien, c'est écrit à part. Je suis sûre que même moi qui suis assise ici là, ma part est beaucoup, hein. Je ne vous manque pas. Maman, les injures de ça. Oui. Les injures de ça, ma part est beaucoup, je ne vous manque pas. Mais, cherchons, même si le péché t'a envahi, cherchons aussi à faire la part des choses. C'est le plus important. Cherchons à faire la part des choses. Tatana, pardon. Laisse l'histoire de la photo. Pardon, Nous sommes tous des sœurs. Il faut laisser l'histoire de la photo, Pardon, laisse. Ne mets pas sa photo dans le cercueil. Il faut laisser. Il faut laisser, Non, moi, je vais vous laisser. Ce qui est sûr, le karma existe. Tout ce que nous faisions ici sur terre,
que ça soit du bien ou en mal, tu payes ici sur terre. C'est ici sur terre qu'il y a le paradis. C'est ici sur terre qu'il y a l'enfer. Qui vous a menti qu'il n'y a pas le paradis ici? Qui vous a menti qu'il n'y a pas le paradis ici? Il y a le paradis ici, sur terre, et l'enfer. Vous croyez que les gens qui périssent mal là, ils vivent quoi? C'est leur enfer. Oui, c'est leur enfer. Si aujourd'hui, tu ne récoltes pas ton enfer, même à 50 ans, quand ça va arriver, tu vas oublier le mal que tu as fait quand tu avais 15 ans. Tu vas oublier le mal que tu as fait quand tu avais 20 ans. Tu vas oublier le mal que tu as fait quand tu avais 45 ans. C'est ça. Mais sachez que le paradis et l'enfer, c'est ici sur terre. Et personne ne sera épargné. Arrêtons de dire que oh, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Le ciel, c'est ici. N'attends pas que quand tu vas mourir, parce que comme tu es là, tu vis, les années passent, c'est comme ça que Dieu te note. Vous avez oublié. C'est comme ça que Dieu prend note. Ton parcours depuis l'enfance, c'est quoi? Tu peux compter les biens que tu as fait depuis que tu es né. Tu ne peux pas compter. Mais tu peux te rappeler du mal que les autres t'ont fait. Oui. Mais tu peux te rappeler du mal que les autres t'ont fait. Soyons indulgents. Franchement. Que les yeux des gens des réseaux sociaux ne nous fassent pas, voilà, croire que nous sommes quelque chose. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes la même chose. Il n'y a pas un être humain qui est supérieur à l'autre, non. Pas du tout. Je dis qu'il n'y a pas un être humain qui est supérieur à l'autre. Nous tous, nous sommes égaux. Tout le monde, c'est la même chose. De 2 mètres. Quand tu dailles là, il n'y a que tes parents qui vont... Si tu as encore tes parents en vie, si tes parents sont encore en vie, si tes enfants, si tu as les enfants. Mais, sache que si aujourd'hui tu tombes et que tes parents ne sont plus en vie, ou alors tu n'as pas les enfants, les gens vont juste te pleurer. Après la collation, tout le monde va t'oublier. Sache-le. Sache que si tu tombes là maintenant et que tu n'as plus de parents, parce qu'en deuil, c'est le parent et les enfants qui ont plus mal. Le reste là, ils vont vite t'oublier. Je ne vous mens pas. Le reste là, ils vont vite t'oublier. Oui, sans vous mentir. C'est quand nous sommes en vie que nous avions un peu de valeur. Parce que le souffle, s'il nous trompe, on pense que Mané, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Alors que devant les yeux du Très-Haut, tu es un petit enfant. Tu es un petit enfant. C'est le pourquoi il nous donne toujours le choix. Le choix. Tu fais ton choix toi-même. Il ne t'impose pas. Il nous donne toujours le choix. Oui. Quand ta vie
ton moment arrive, tu t'éteins comme le feu. On va dire que c'est toi qui portais les talons, tu en l'air en boîte de nuit. C'est toi qui portais les grands vestes de marque. C'est toi qui portais les longs cheveux de 50, de taille 50. Tout cela, ça va rester. Ça va rester, une autre personne va prendre et utiliser. Tout ça là, parce que quand tu t'éteins, tout s'éteint. Quand tu t'éteins, à l'heure que tu t'éteins, c'est à la même heure que tes problèmes s'arrêtent aussi. Oui. Oui. C'est quand tu t'éteins que on comprend, on te voit coucher. Tu te demandes que, mais, c'est avec la personne-ci que je gnoxais hier, ou bien c'est avec la personne-ci que j'allais en boîte de nuit. Tu es là couché sans rien. Tout. Moi, j'ai déjà perdu mes gens dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore fini de faire le deuil. Parce que j'ai compris que la vie, c'est... Dieu nous a beaucoup trompés. Je ne vous mens pas. Il nous a beaucoup trompés parce que l'être humain pense que la vie, c'est... Comment dire? L'être humain pense qu'après la vie, il n'y a plus rien. Dieu nous a beaucoup trompés, je ne vous mens pas. Cherchons à faire du bien. Accumulons plus de bien que de mal. Oui. Accumulons plus de bien que de mal. Chez moi, c'est la loi du talion. Quand tu me perces l'œil, à ton tour, je vais te percer l'œil. Et ça ne choque pas. C'est comme ça que je suis. Donc, je vais dire à Ndolo Moulema, ma grande sœur, laisse l'histoire là. Je t'ai donné 2 options. Soit tu prends ton mari, vous atterrissez chez Ngosa, faites chef signé et la police vient. Si ce n'est pas ça, mieux laisse d'abord l'histoire des immeubles. Va faire, comment dire, une citation directe pour Ngosa. Pour ne plus qu'elle divise les choses, l'intimité de ton mari. Parce que tu es très négligente. Ça fait 1 an que votre clash dure. 1 an. Ça fait 1 an. Et depuis 1 an, tu ne peux pas dire que tu n'as rien appris. Non. Donc, si tu ne fais rien, ça veut dire que toi-même, tu sais. Peut-être tu n'es pas dans ta raison. Ou alors peut-être, on ne sait pas. Mais, moi, je vais te dire que laisse tomber. Ngoli Sanda est venue dans les réseaux sociaux. Je connais la grande cousine de Ngoli Sanda. Elle s'appelait Madame Anangakila. C'était une enseignante. Elle est aujourd'hui à la retraite. La grande cousine de Ngoli Sanda. J'ai fréquenté avec ses enfants. C'est la grande cousine de Ngoli Sanda. Elle était une enseignante. Oui. J'ai fréquenté avec ses enfants. Je suis même en contact avec ses enfants. Une enseignante.
Ngoli Sanda est entrée dans les réseaux sociaux pour diviser. Parce qu'elle a l'esprit de division. Aujourd'hui, elle paye les consciences des gens pour la supporter. Mais elle oublie que la justice divine existe. Qui tue par le paix, mourra par l'épée. Fais ta guerre avec Ngossa. C'est votre manioc là-bas. Déchirez-vous. Parce que c'est toi qui as encouragé Ngossa de venir insulter le couple Messang dans les réseaux sociaux en lui disant comment tu es milliardaire. Parce que Ngossa aime l'argent. Ngossa est un être qui aime l'argent. Tous les êtres aiment l'argent, mais Ngossa est particulier. Oui. Pour Ngossa est particulier. Ngossa aime l'argent. Quand tu viens seulement, tu lui trompes que c'est toi la présidente de la République. Elle va sauf que mourir pour toi. Pour ça, nous tous on le sait. Elle est très loyale. Tu es venu mentir Ngossa. Tromper Ngossa. Aujourd'hui, tu te lèves, tu viens dire à Fleur de Lille avec un mépris. Hein? Heureusement que Fleur de Lille, franchement, qu'est-ce que je vais dire? Les sœurs du village ont... Oui, elles ont la jugeote. Ngoli Sanda est une manipulatrice. Quand vous allez comprendre, ça serait tard. Parce qu'elles auraient déjà vous cogné. Je dis que elle va vous cogner les têtes comme ça, là, comme les pop-corn. Je ne vous mens pas. Ngoli Sanda va vous cogner les têtes. Vous-même, vous allez comprendre. Elle se lève sans personnalité. Une sans personnalité qu'on appelle Ngoli Sanda. Se lève. Et le coffret. Et le coffret. Et d'ailleurs, que le coffret est chez ma présentatrice, Djewa, avec un manque de respect. Parce que elle veut combattre, elle veut... Maman, en lançant ton caillou, l'oiseau a vu maman. En lançant ton caillou, l'oiseau a vu. La soeur du village a dit que nada. Elle est dans les réseaux sociaux avant toi. Et elle connaît ce genre de méthode. Tu veux passer comme ça là. Pour que la TK se voit que elle s'est alliée à toi. Tu t'es allié à Fleur de Lille pour que sa maman passe à la passoire. Sa maman que la TK s'insulte depuis les années. Ngoli Sanda, tu as dit que tu pouvais. Voilà donc le moment de la guerre. Un temps attendu. Un moment attendu. Que le meilleur gagne. Que la meilleure gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Que la meilleure gagne. Moi, je m'en fous de vous. Si vous voulez bagarrer, vous vous déchirez même les caleçons. Les secrets ne vont que sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous avez organisé dans le noir, ça va sortir. Vous n'avez pas confiance. Vous voyez, vous écoutez quand quelqu'un dit que mais l'engbohé. Oui. Vous allez sauf que bagarrer et vous déchirer les caleçons. Rien ne va faire. Parce que c'est ce que vous avez organisé dans le noir. Ça va sauf qu'atterrir dans la lumière. Ne mélangez pas les gens dans votre guerre. Oui. Vous allez jouer ça propre. Personne ne va entrer. Nous allons jouer. Je dis que vous allez jouer ça propre. Ngoli Sanda a dit qu'après ton direct de 19h, elle va lancer pour elle à 21h. Donc, sois prête. Il dit qu'avec l'arbitre, c'est maintenant que je vais porter ma toge du juge. Je vais bien vous juger.
J'ai acheté ma toge. Je vais porter ma toge en tant que juge. Ngolisanda, tu es très méchante. Oui, on va accuser que Ngosa est méchante. Ngosa est méchante, mais toi, Ngolisanda, que n'a Ngolisanda. Ta mauvaise tête. Toi, Ngolisanda, la pieuvre. Toi, tu es très méchante. Oui, on voit la méchanceté de Ngosa comme ça là. Pour elle est à vue d'œil, mais pour toi là, tu actives le feu en bas. Oui, Ngolisanda, la pieuvre. Je dis que on va parler de la méchanceté de Ngosa. Ngosa vient faire la méchanceté devant les gens. Mais pour Ngolisanda, c'est pour Ngolisanda qui est plus... C'est plus mauvais. Parce que Ngolisanda peut mettre la rouille sur le téléphone sans que tu ne saches que c'est elle. Est-ce que vous le saviez? Qui m'appelle? Je ne vous mens pas. Ngolisanda peut mettre la rouille sur le téléphone. Ngolisanda peut tuer quelqu'un sans que vous ne sachiez que c'est elle. Pourtant, c'est elle. Vous allez venir accuser quelqu'un. Moi, je préfère encore le Hoha. Je viens faire la méchanceté avec toi, Hoha. Oui, que la méchanceté de Ngolisanda. Ngolisanda est une mauvaise femme. Je ne vous mens pas. Je dis que j'ai fréquenté avec les filles de Madame Mananga, la grande cousine de Ngolisanda. Elle était enseignante. Aujourd'hui, j'ai repris contact avec ses enfants. Parce que quand je me suis souvenu, j'ai repris contact avec ses enfants. Oui. Ngolisanda. Le jour que vous allez comprendre, ça serait trop tard. Je vous jure. Le jour que vous allez comprendre, Ngolisanda peut te manger comme la papaye. Elle te mange, elle mange le fruit qui est dedans. Elle laisse la coque. C'est elle là-bas. Mais, aujourd'hui, elle cherche les alliés. Tu cherches les alliés, Ngolisanda. Ngolisanda, tu cherches les alliés. Hein? Parce que quand les abeilles verront que non, tu as offert un coffret à leur grand-mère, ils vont plus t'aimer. Ils vont aller au combat pour toi. Mais tu mens, tu cherches le combat, tu vas combattre seul. Tu cherches le combat, vous allez combattre 2 places. Parce que toute la haine, si c'est à cause de toi. Oui. J'ai les voices où tu dis que Ngosa est incapable même de signer un papier. Où elle te demande ce que ça signifie. Est-ce que vous vous en rendez compte? Tu es avec quelqu'un, la personne pense que tu es avec elle alors que tu fais son Ngosa derrière.